Madame, Monsieur, bonjour. Merci pour la confiance renouvelée à 2MTV, l'œil de Goudomp. Aujourd'hui, nous sommes à l'entrée de Bambali Brassou, une localité située dans la commune de Djoudoubou. Depuis quelque temps, vous constatez, il y a une actualité qui défraie la chronique sur la toile. Un enfant de cette localité aurait inventé un avion. Pour en savoir davantage, nous sommes venus à la rencontre de cet enfant. Le village est là. Nous voici enfin au village de Bambali Brassou avec Famara Correa, l'auteur de ces avions qui ont fait couler beaucoup de salive à travers les réseaux sociaux. Avec lui, nous allons lui poser la question comment il est parvenu à mettre en place ses œuvres. D'abord, Famara, qu'est-ce qui vous a motivé, n'est-ce pas, à entrer dans la fabrique de ces avions? D'abord, je me nomme Famara Correa. En fait, ce qui crée un problème sur moi, c'est parce que souvent, quand je vois un avion passer dans l'espace, ça me pose un grand problème. Et puis souvent, si je vois les oiseaux voler, je me pose la question pourquoi ces oiseaux volent alors qu'ils n'ont pas de moteur. J'ai essayé d'étudier les oiseaux. Premièrement, j'étais en classe. On faisait le cours de maths. Et j'ai demandé au professeur de maths, mais à quoi sert ces calculs? Il a dit parfois, pour être un pilote, il faut que tu passes dans les matières de sciences. Voilà. C'est là où j'ai arrivé à comprendre à quoi sert. Là où je suis arrivé à comprendre à quoi sert la matière scientifique. Mais moi, j'ai essayé, je lui ai dit, mais on peut avoir un scientifique littéraire. Il a dit ça, c'est impossible. J'ai dit pourtant ça sera possible, c'est possible. Et j'aimerais faire quelque chose que les blancs n'ont pas fait. Et je n'aime pas tricher aussi, je ne veux pas tricher. Parce que quand j'entends le mot créer, je pense que c'est de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. J'ai essayé de faire l'avion, je me suis posé une question. Mais créer, c'est pas de faire de fabriquer. Si je fais un avion, c'est parce que j'ai déjà vu ça, même si c'est en télé. C'est là où j'ai commencé d'essayer. Je pense parfois, je suis seul dans la chambre de 22h jusqu'à 5h du matin. Je n'arrive pas à dormir. C'est parce que je pense toujours aux oiseaux qui volent. Je me demande souvent pourquoi ces oiseaux volent. Ils ont dit c'est parce qu'ils ont une âme, parfois c'est Dieu qui les indique. J'ai dit c'est pas vrai, pour moi je ne suis pas d'accord. En cours de maths, je me suis sorti en classe, je suis rentré chez moi, à Bambali. J'étais à Tana, mais j'ai changé de domicile. C'est là où parfois, chaque soir, je ne vais pas à l'entraînement. Auparavant, je voulais être un artiste. Je faisais les dessins, même si à l'école, j'ai dessiné un jour là-bas. Je me suis dit, pour être un artiste, un grand artiste, un grand créateur, c'est pas le fait de dessiner. Même si je dessine, je ne peux rien amener dans le village. J'ai essayé de faire l'avion. Je me suis dit, même si je fais ça, j'ai déjà vu ça quelque part. J'ai changé de méthode. J'ai pris un oiseau. Je suis en train de l'étudier. Il y a un gars qui est venu me demander à quoi sert
cet oiseau, j'ai dit l'oiseau me plaît. C'est parce qu'il y a quelque chose dans l'oiseau que je ne sais pas. Et j'aimerais le savoir. C'est là où j'ai commencé d'étudier l'oiseau. Quand je vois, même, parfois je vais dans les côtes là, dans les rivières. Je vois un oiseau comme, je ne sais pas comment on appelle là, en français. Le pélican, l'oiseau blanc là. J'ai laissé de l'attraper, de la voir comment il vole. Lui, la façon dont il décolle sur terre avec les pigeons, c'est différent. Après, c'est là où je suis que lui, il est plus lourd, mais la place qu'il occupe, exemple, au niveau des ailes, l'air qu'il occupe, c'est l'air la quantité qu'il occupe, c'est plus supérieur que celle du pigeon. C'est là où j'ai compris que je n'ai pas arrêté d'étudier aussi. J'ai essayé de faire un sément pour les oiseaux. J'ai essayé de trouver une solution. J'ai vu en global qu'il y a un para. Mais para un peu vert et un para un peu profond. Au début, au niveau de la tête, en voulant former un cercle, on peut plier. Je me suis posé une question, mais parfois, si on a deux paras, on savait que le pigeon, il a deux paras, parce qu'il a deux ailes. Mais les deux paras là, quand on plie ça quand on indique ça vers le bas, normalement la case qui est au milieu, ça devait décoller sur terre. C'est parce que les paras là poussent l'air. Et quand ils poussent l'air, la partie qui est au milieu va décoller. Je me suis dit, c'est ce qui pousse que l'oiseau parvient à voler. J'ai expliqué ça à mes amis qui sont à Tana, tous ont dit, non, moi, ils ne sont pas d'accord. J'ai dit, pour moi, je ne veux pas être un étudiant. Parce que quand je suis en classe ou bien je prenais les leçons à la maison, je ne sens pas à l'aise. Si j'ai commencé de faire quelque chose, des petites choses là où là, les gens commencent à me saboter. Je comprends. Si on ne sait rien, on ne sait rien. Mais moi, ce que je voulais atteindre, c'est ce qui m'a poussé d'étudier les oiseaux. Souvent, je suis seul. Parce qu'on ne peut pas être ensemble. On ne peut pas penser. Être dans la foule, on n'arrive pas à penser. On n'arrive pas à croire. Souvent, on n'arrive pas à croire ce que l'on veut. J'ai essayé d'ignorer les choses là où il y a des musiques. Parfois, moi, je suis seul. Je pense, mais qu'est-ce que je peux être demain? Je suis seul, j'apprends, mais c'est pas au niveau des côtes seulement. À la maison, la nuit, j'essaie de comprendre le chemin que j'ai trouvé au niveau du pigeon. En fait, j'explique aussi, mais souvent je ne parviens pas à expliquer en français. La partie que je n'ai pas écrite, j'ai le cahier, j'ai un schéma, mais j'ai laissé ça à Tana. C'est ce qui m'a poussé de faire un oiseau. Pour les petits jouets d'enfants là, c'est ce qui, même la réparation un peu des postes radio, des ventilos et consorts, il faisait ça jusqu'à présent. Et c'est à la fin là qu'il a fait une création qui a un peu surpris les gens, qui a émotionné les gens. En premier, il a créé un petit avion. Le petit avion là, il l'a amené ici à la maison. Je ne sais pas comment, il a une commande là c'est tout ça, ça se déplace un peu. Il y a la musique qui résonne à l'intérieur, il y a les signaux qui sortent. C'est après qu'il a aussi, il dit qu'il travaille. Quand on lui pose des questions, il dit qu'il va au travail. On dit tu travailles où? Il dit en brousse. Maintenant, on ne sait pas, il va chercher qu'est-ce qu'il fait. Il dit quand il va terminer son travail, on saura ce qu'il est en train de faire. C'est après que, lorsqu'il a fini, bon, la première fois que j'ai aperçu l'appareil qu'il a fait
une sorte d'avion mais où il a posé la tête d'un oiseau. Je l'ai vu au marché de Bagnan. C'était à Bagioto, à mon retour, je l'ai aperçu là-bas. Je ne savais même pas que c'est Fama qui a fait ça. C'est après je crois 2 ou 3 jours après, j'ai appris dans les réseaux sociaux qu'il a amené à Tanamp, au niveau de la sous-préfecture. Et là, il paraît qu'on a posé des questions par rapport à comment il a fait pour faire ça et qu'est-ce qu'il a posé à faire ça, qu'est-ce qu'il voulait. Et lui, il a répondu à ces questions-là. Mais ce que je peux nier par rapport aux rumeurs ou bien aux informations que les gens lancent dans les réseaux sociaux, que c'était les forces de l'ordre qui étaient venues ici dans notre maison prendre le gosse là, ça n'a jamais été le cas. Aucune force de l'ordre n'était venue ici pour prendre le gosse là. Il est là, il vient, mais le plus souvent il est à Tanamp parce qu'il étudie, il fait la première. Mais aucune force de l'ordre n'était venue ici. Mais à la sous-préfecture, il paraît que le sous-préfet, ou bien c'est la police, on l'a posé des questions par rapport à ce qu'il a fait. Donc c'est ça seulement que je connais. Et nous, en tant que famille, en tant que parents, nous prions que son ambition là, que ça aboutisse. Nous prions que son ambition aboutisse dans le fait que nous allons mettre nos moyens pour l'encadrer, pour qu'il fasse des formations par rapport à la technologie après le bac. C'est ça mon souhait. Bon, moi, quand j'ai réfléchi cette affaire, d'abord, j'ai eu le plaisir ça m'a fait plaisir d'abord. En même temps, je l'encourage aussi. Ces efforts qu'il est en train de fournir. Après les encouragements, bon, je lui encourage aussi de poursuivre ses études. Il fait quelle classe? Il fait la première cette année. De ne pas abandonner très tôt parce que étant il est encore jeune, il ne faut pas qu'il soit pressé de se lancer déjà d'abord. Il faut avoir cherché les moyens pour qu'il réussisse à son projet-là. Ça demande beaucoup de temps. Alors de ce fait, il faut qu'il rampe d'abord, il va étudier, bon, après il va chercher des partenaires